Si. La parole est à notre collègue Denis Boîte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je veux ici, dans notre hémicycle, témoigner solennellement de la détresse d'un grand nombre de vignerons. Je suis moi-même trop souvent exposé à cette souffrance sur mon territoire. Le 25 novembre, à Narbonne, ils étaient 6 000 viticulteurs d'Occitanie à manifester dans le calme. Monsieur le Ministre, vous le savez, seul un accompagnement massif de l'État permettra une sortie de crise. C'est pourquoi nous demandons un plan Marshall pour la viticulture. Un plan Marshall, bien sûr, mais à 2 étages. En premier lieu, les aides d'urgence doivent servir à sauver les exploitations confrontées à d'importantes difficultés de trésorerie. Elles doivent être justement calibrées. Il faut que les fonds soient débloqués rapidement afin d'être réellement utiles et efficaces et qu'aucune exploitation ne doit être laissée sur le côté. Une année blanche doit également être mise sur la table. Ensuite, le deuxième étage, c'est la construction d'un plan d'avenir pour la filière autour de 2 grands objectifs. D'une part, permettre à toute une génération de viticulteurs de sortir dignement de la profession après une vie de travail. D'autre part, encourager le renouvellement des générations en facilitant l'installation des jeunes agriculteurs. Face aux tensions qui existent sur le marché, il faudra recourir à de l'arrachage. De l'arrachage temporaire, certes, mais aussi de l'arrachage social, correctement indemnisé. Sécuriser les nouvelles générations, c'est également apporter des réponses aux défis climatiques, avec l'adaptation des pratiques, des cépages, l'accès à la ressource en eau, et aussi l'enjeu de la résilience à travers l'assurance récolte. Sur ce point, Monsieur le Ministre, nous attendons toujours que le gouvernement engage les discussions pour une sortie de la référence olympique. Monsieur le Ministre, pouvez-vous aujourd'hui rassurer les hommes et les femmes qui, par leur savoir-faire, font la fierté de nos territoires? Pouvez-vous leur apporter des réponses, d'abord sur un juste calibrage des mesures d'urgence, ensuite sur un plan d'avenir pour la filière? Merci. Pour vous répondre, la parole est au porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Denis Boîte. Alors hélas, je ne suis pas le ministre de l'Agriculture. Néanmoins, j'ai l'honneur de partager une passion avec vous, Monsieur le sénateur. Je partage une passion avec vous, Monsieur le sénateur, la passion pour le bon vin et la passion pour le patrimoine culturel et pour le patrimoine viticole qui en fait partie. Je ne méconnais pas, monsieur, et nous ne méconnaissons pas évidemment les difficultés rencontrées par la profession des viticulteurs, vous l'avez dit, les reprises d'exploitation agricole, faire face aux désastres climatiques, le mildiou, pour prolonger le débat que vous avez eu la semaine dernière au Sénat. J'avais moi-même pu constater, c'était pas dans le sud-ouest, mais d'autres cépages, je m'en voudrais pas, où des agriculteurs commençaient à arracher des cépages traditionnels français pour planter à la place des cépages italiens, portugais, espagnols, plus résistants à la chaleur, ce qui a évidemment aussi un impact culturel, patrimonial très fort dans ce milieu des viticulteurs qui aiment la terre, qui aiment leur pays et qui aiment le faire savoir. Monsieur le sénateur, vous posez une question factuelle sur comment l'État peut-il accompagner les viticulteurs qui font face aux grandes difficultés cette année, et notamment les viticulteurs du Sud-Ouest. Hélas, vous le savez, ça vous a été répondu par le ministre Marc Fesneau. Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui légal permettant de mettre en place un fonds tel que vous le souhaitez. Néanmoins, je vous le rappelle volontiers, face à une situation économique particulièrement dégradée dans certains bassins de production, le fonds d'urgence de 20 millions d'euros qui a été voté dans le cadre du PLF et que le Sénat a voté il y a peu, va être déployé afin d'accompagner les viticulteurs les plus en difficulté de trésorerie et donc notamment dans le Sud-Ouest. Par ailleurs, en lien avec la filière, nous continuons à expertiser des soutiens complémentaires pour accompagner les viticulteurs dans la crise qu'ils traversent. Et je veux rappeler l'engagement fort du gouvernement en faveur de la viticulture. Le gel en 2021, ça a été 572 millions d'euros de soutien. Le gel en 2022, ça a été 17 millions d'euros de soutien. La grêle en 2022, ça a été 26 millions d'euros de soutien. Vous voyez qu'à chaque fois, l'État est capable de se mobiliser pour soutenir la viticulture. Cette année encore, 200 millions d'euros pour un dispositif exceptionnel de distillation. Et le ministre de l'Agriculture a par ailleurs annoncé qu'un travail serait mené pour la mise en place d'un dispositif de prêt bonifié. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Pascal Gruny.